Alors on va lire un passage en introduction dans le psaume 13. On va lire les versets de 1 à 6. Donc au chef des chantres, psaume de David. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Alors, mardi soir, on était réunis pour la prière. Et aussi bien Michael que moi, on avait reçu de parler de l'Église persécutée. Et puis il se trouve que c'est aujourd'hui, pour ceux qui reçoivent les infos de Porte Ouverte, c'est aujourd'hui le dimanche de l'Église persécutée. Et donc, Porte Ouverte, c'est une association qui est au service de l'Église persécutée depuis son fondateur qui était le frère André, il s'appelait frère André, c'est ça. Et il était surnommé le contrebandier de la Bible parce qu'il a commencé à porter des Bibles dans les pays où c'était interdit. Et c'est comme ça que ce ministère-là a démarré. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des chaises réservées ici, n'est-ce pas? Alors en fait, il y a réservé une chaise sur 7. Pourquoi? Aujourd'hui, plus de 360 millions de chrétiens sont fortement persécutés ou discriminés dans le monde. Donc ça, c'est l'association Porte Ouverte qui l'analyse tous les ans. Et donc, soit, ça veut dire un chrétien sur 7. Donc en fait, pour symboliser ce chiffre, on a réservé une chaise sur 7 ici, où on demande de ne pas s'asseoir. Et donc, c'est pour symboliser le fait que, vous voyez là, les personnes une personne sur 7 ici serait persécutée si c'était proportionnel. Donc vous vous rendez compte, moi je crois que j'ai mis à peu près 13 chaises. Donc sur notre assemblée, si toutes les chaises sont occupées, toutes les chaises non réservées, ça ferait 13 personnes. Voilà. Donc revenez à notre passage d'introduction. Malgré toutes les difficultés là, auxquelles Dieu soumet David, auxquelles David est confronté, il nous dit qu'il a confiance, n'est-ce pas, en la bonté de Dieu, et il a de l'allégresse dans le cœur à cause du salut de Dieu. Bon, pourquoi parler de confiance et d'allégresse dans ces circonstances? La parole nous dit cette vérité profonde, et on a beaucoup de fois l'occasion de le dire dans les prédications, c'est que notre joie, notre paix ne sont pas conditionnées par nos circonstances et par ce que nous vivons, mais tout simplement par le salut qui nous vient de Dieu. Et donc on prie bien sûr pour toutes ces situations auxquelles nous-mêmes ou les autres sont confrontés, et on exprime notre confiance à Dieu, mais on est confiant aussi et dans l'allégresse à cause du salut que Dieu nous a accordé. Alors, réécoutons la conclusion de David au verset 6. « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut, et je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. » Donc suivons cette invitation maintenant à chanter. On va prendre des chants de louanges avec l'équipe de louanges. Alléluia. Hier, en arrivant pour la répétition, je me disais, mais quelle grâce d'avoir ce lieu dans lequel on peut se rassembler. Et je me sentais vraiment privilégiée. Donc, ne gaspillons pas notre grâce. Ne gaspillons pas ce que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Je vous invite à chanter de tout votre cœur, à laisser tout ce que la semaine a apporté de frustration de côté et à regarder à celui qui est admirable. Amen. Alléluia.
surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. C'est un chant de victoire ce matin. Alléluia. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, donne-nous une confiance inébranlable dans le Dieu inébranlable. Alléluia. Alléluia. Cette semaine, j'entendais encore des histoires des premiers martyrs. Et je me suis rendu compte, je ne sais pas si je l'avais déjà entendu ou oublié, je ne sais pas, que martyr, en fait, c'est témoin. C'est témoin. Et quand moi je prie, je dis Seigneur, fais de moi un témoin efficace, je ne sais pas que ça veut dire martyr. Je ne sais pas qu'il y a un sens qui voilà, c'est martyr en fait. C'est pas juste témoin, je représente, ça va au-delà. Au-delà. Et quand le Seigneur nous a demandé d'être des témoins, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Est-ce que c'était juste soyez des petits Jésus? Ou est-ce que c'était juste vous allez être des martyrs? Votre vie va témoigner de moi, mais votre mort va témoigner de moi. Amen. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Que nous vivions ou que nous mourions, Seigneur, que ton nom soit loué. Alléluia. Alléluia. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Et quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais
ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Et quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Et quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Alléluia. Jésus. Seigneur, que ta vie déborde de nous. Tu es venu nous apporter la vie. Et tu nous l'as donnée encore en abondance. Pour qu'on ait, pas seulement pour nous, mais encore en abondance. Pour que ça puisse déborder. Seigneur, que ce vin nouveau en nous puisse déborder. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. L'Église persécutée se décharge plus facilement de ses traditions que nous, parce que nous aimons notre confort. Mais Seigneur, donne-nous de prendre conscience ce matin. Ce que tu nous as donné, ce n'est pas pour notre confort, mais c'est pour donner à notre tour, pour que ça déborde, pour transformer des vies, pour répandre ton royaume, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Quelle grâce d'avoir un berger comme toi. Alléluia. Alléluia. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai, car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai. On va rechanter berger de mon âme. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai, car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts pâturages, ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai. Prends la décision ce matin. Est-ce que tu prends la décision ce matin où tu me conduiras? Seigneur, je décide de te suivre. Alléluia. Même si ce n'était pas dans mes projets. Alléluia. 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 Dans les verts pâturages, ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Dans les verts pâturages. Dans les verts pâturages, ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne et suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Seigneur, je décide. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Seigneur, je le crois encore ce matin. S'il faut gravir la montagne et suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Merci Seigneur d'être le berger, fidèle, qui chaque jour nous guide, nous dirige, qui
pourvois nos besoins, Seigneur, nous ne manquerons de rien, comme nous venons de chanter, Seigneur, c'est vrai, il y a des hauts, il y a des bas, Seigneur, on monte, on descend, Seigneur, tu es toujours là. Et ce matin, on veut encore, Seigneur, vraiment t'exprimer notre reconnaissance, Seigneur, notre joie, parce qu'on sait que, Seigneur, c'est vrai, on l'a chanté aussi tout à l'heure, tu es ce potier qui nous façonne le cœur, Seigneur. Tu vas en faire un vase d'honneur, Seigneur, et tu veux le remplir de ton esprit, Seigneur. Comme ce vin nouveau qui déborde, Seigneur. Et nous sommes là ce matin, nous sommes dans l'attente, Seigneur. Tu vois nos cœurs, nous les ouvrons devant toi, Seigneur, remplis-les vraiment de cette foi, de cet amour, Seigneur, de cette espérance en qui tu es, Seigneur. Voilà, on est là ce matin, tes enfants, Seigneur, et merci que ton esprit nous visite et vienne nous raviver, Seigneur, cette foi qui dans des temps difficiles a besoin, Seigneur, d'être affermi. Je le demande au nom de Jésus. Le guide, Seigneur, frère et sœurs au Pakistan, Seigneur, ce pasteur que vous connaissez, Seigneur, lui n'a pas été donc touché, mais il y a 7 églises dans la ville qui ont été brûlées, 23 villes qui ont été complètement détruites, de la fondation jusqu'à brûler, donc les bâtiments. Seigneur, et les chrétiens qui ont tout perdu, soit leur berger, soit celui qui pourvoit, Seigneur, tu es leur berger, ne leur manque rien. Tu réconfortes-les, Seigneur, et on leur a posé la question s'ils allaient partir de la vie, ils ont dit, non, ce n'est pas question. Ce n'est pas question. Pourquoi? Parce que Jésus, tu veux briller au milieu, Seigneur, au Dieu de cette persécution. Tu veux briller au milieu des ténèbres. Je veux que ces personnes, Seigneur, aussi ont besoin de découvrir que tu es le berger aussi de leur âme. Et nous, Seigneur, à être, Seigneur, dans la manière dont nous pour les personnes autour de nous, Seigneur, comme ce berger tendre, ce berger qui vient donc pour pouvoir encadrer, pour pouvoir encourager, pour pouvoir entourer. Alléluia. Merci, Seigneur, que le berger de notre âme nous conduira, Seigneur, jusqu'au jour où nous serons face à face. Jusqu'alors, Seigneur, nous serons de ces brebis, Seigneur, qui parfois ont besoin d'être remis sur la route, remis sur le rail, remis sur la route. Seigneur, mais merci parce que tu viens vers nous avec une tendresse et un amour, Seigneur, inégal, au nom de Jésus. Merci pour cette belle chanson. Suivre la vallée. Tu nous guideras. Merci Seigneur parce que c'est en conformité avec ta parole. Parce que dans ta parole, tu as dit à Moïse, je t'amènerai dans un pays de montagne et de vallée. Ce pays n'est pas comme l'Égypte, où tu as le Nil qui est présent où tu allais, mais ce pays est un pays de montagne et de vallée. Et dans ce pays, tu as dit à Moïse, je ferai en sorte que tu auras de la pluie, Seigneur. Et cette pluie fera que vous aurez, Seigneur, vraiment de tout ce qu'il vous faut. Et dans tout ce qu'il vous faut, il y avait 3 choses. Il y avait le blé, le raisin pour le vin, et il y avait l'huile. Et Seigneur, toutes ces paroles sont à la fois prophétiques et profondes pour nous. Seigneur, cette pluie, c'est le Saint-Esprit. Je te remercie, Seigneur, de déverser ton Saint-Esprit sur nous. Je prie vraiment, Seigneur, pour que chacun d'entre nous soit rempli de ton Esprit Saint, Seigneur. Pour que nous puissions, Seigneur, produire ce fruit. Et ce fruit, c'est quoi, Seigneur? C'est le pain. Et tu es le pain de vie, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, toujours, Seigneur, manger, Seigneur, ce pain de vie. Seigneur, merci, Seigneur, pour ton sang versé qui représente ce vin. Et Seigneur, nous voulons nous rappeler de ton œuvre à la croix pour nous. Et merci, Seigneur, pour ce fruit, Seigneur, qui conduit, qui donne de l'huile. Et Seigneur, vraiment, qui représente encore une fois l'Esprit Saint, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous conduire, Seigneur, vers ces pâturages qui nous permettent, Seigneur, d'avoir, Seigneur, tous ces fruits. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te glorifions. Sois véritablement le berger de notre âme. Et Seigneur, vraiment, je prie que tu nous aides, Seigneur, malgré nos faiblesses. Que tu nous aides, Seigneur, vraiment, à être conduits toujours par toi, Seigneur, dans tous nos choix, dans toutes nos réflexions, Seigneur, tout ce que nous faisons, que Seigneur, vraiment, Seigneur, que ce soit quelque chose qui reflète, quelque chose qui vient de toi, Seigneur. Vraiment, Seigneur, utilise-nous, Seigneur. Nous disposons nos cœurs, nous disposons notre esprit. Et Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, toujours, Seigneur, que nous sommes des pécheurs. Mais Seigneur, nous comptons sur ta grâce pour nous conduire, Seigneur, vers pâturage, Seigneur, qui feront de nous, Seigneur, des enfants véritables, et qui feront de nous, qu'on nous porterons toujours du fruit pour toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, nous joindre à toutes les églises du monde, Seigneur, vraiment aujourd'hui ce matin. Et nous voulons, Seigneur, te louer, te glorifier, exalter ton nom, honorer ton nom. Et nous voulons véritablement, Seigneur, vraiment être en communion, Seigneur, avec nos frères et sœurs partout dans le monde. Et en particulier ceux qui sont persécutés, Seigneur, comme la
sera à l'introduction. Nous voulons nous connecter avec toi, Seigneur. Vraiment, Seigneur, vraiment, aide-nous, Seigneur, à toujours avoir une pensée pour eux. Et aide-nous, Seigneur, à avoir cette communion parfaite, Seigneur, avec nos frères. Et ce partout présent, partout où ils sont, Seigneur, dans le monde. Sois glorifié, sois exalté, sois honoré. Et reçois ces chansons que nous chantons pour ta gloire, Seigneur. Vraiment. Seigneur, merci pour tout, Seigneur. Amen. Éternel, je te remercie pour les portes qui se sont ouvertes dans l'église foi, espérance et amour. Qu'un vent, Seigneur, le vent de la foi, le vent de l'espérance et le vent de l'amour souffle sur cette ville de Paris, cette ville parisienne en ce dimanche 12 novembre. Éternel, je prie pour ton peuple juif qui subit aussi des persécutions, Seigneur, que tu permettes aussi à ce que cet après-midi, lors de cette fameuse marche, tout un chacun se tourne vers Jésus parce que tu es le seul chemin, la seule vérité vers la vie, Seigneur éternel. Bénis ce ministère, bénis le pasteur, bénis chacun des membres dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es notre source. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es notre source intarissable. Merci, Seigneur. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie. Alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main,
restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha et Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha et Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour ta mort sur la croix. Combien cela a été difficile. Tu as souffert, Seigneur notre Dieu, pour que nous soyons sauvés aujourd'hui, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour cela, Seigneur, et cela restera gravé, Seigneur, dans nos mémoires, Seigneur, tout le temps que nous vivons. Seigneur, tu es mort pour l'humanité. Seigneur, et combien encore aujourd'hui, Seigneur, ne te connaissent pas. Combien, Seigneur, quittent ce monde, Seigneur, sans te connaître. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que ton esprit gagne, Seigneur, toute la terre, Seigneur. Et que toute personne, Seigneur, ne quitte pas ce monde sans te connaître. Il y a beaucoup de gens, Seigneur, qui quittent ce monde, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, en particulier pour les pays en conflit, Seigneur. Je te prie pour l'Ukraine, pour la Russie, Seigneur notre Dieu, Israël, pour les autres pays, Seigneur, la Palestine, les pays persécutés dans le monde, Seigneur. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes, Seigneur, qui sont dans la souffrance, Seigneur, qui peut-être vont quitter ce monde, Seigneur, mais que ces personnes, Seigneur, puissent te connaître, parce que tu es mort un jour pour chacun de nous. Tu es mort sur la croix, et je sais que cela t'a été pénible, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, que ton esprit touche, Seigneur, ces gens sur la terre, Seigneur, les réconforte, Seigneur, notre Dieu. Merci, merci de bénir la terre entière, dans le nom de Jésus. Amen.
On va prendre un moment pour partager le repas du Seigneur. Encore une fois, donc, Dieu va nous faire du bien en scellant dans notre cœur par une commémoration de ce qu'il a fait pour nous, ses bontés et son amour pour nous. Amen. Alors prenons la Sainte Seine, donc apprenons à être comme les apôtres autour de lui pour ce repas. On lit dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Amen. Donc en prenant ce repas, on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire que nous disons notre foi dans sa mort, dans sa résurrection et dans son futur retour sur terre, conformément donc aux Écritures. Donc si quelqu'un ne croit pas vraiment à ces trois choses, il lui est conseillé de ne pas prendre les éléments qui vont circuler. Si au contraire vous croyez ces trois choses, alors surtout ne vous en privez pas, pour aucune mauvaise raison. Toutes les autres raisons, autres que la foi en ces trois choses, sont de mauvaises raisons. Donc on est tous, si on croit ces trois choses, membres du corps de Christ à part entière et invités à ce repas. Donc on va le distribuer. Cependant aujourd'hui, on va le distribuer d'une façon un peu spéciale, puisque c'est le dimanche de l'Église persécutée. Alors on va faire encore un aspect symbolique. On est conscient donc que de nombreux chrétiens persécutés ne peuvent pas avoir accès à cette scène, ne peuvent même pas se réunir éventuellement le jour du dimanche. Alors on va le prendre pour ceux qui ne le peuvent pas. C'est-à-dire que chacun va prendre une double portion. On espère que la double portion du Saint-Esprit arrivera en même temps. On va prendre chacun 2 morceaux de pain et 2 coupes, n'est-ce pas? Un pour vous et un pour un second frère ou une seconde sœur persécutés. Donc je n'ai pas prévu qui va distribuer, mais est-ce que quelqu'un parmi les enfants veut distribuer? Est-ce que quelqu'un parmi les grands veut distribuer? Sinon je désigne autoritairement. Tu veux? Oui, bah viens alors. Tu vas distribuer le pain. Et est-ce qu'il y a un grand moins timide que les petits? Alléluia. Quel sauveur merveilleux nous avons. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est
remercier, je veux te louer, Jésus. Merci pour ton sang versé. Merci, Père, pour ton corps brisé. Je veux te bénir, te rendre grâce. De tout mon cœur. Sois glorifié. Amen. Tout le monde a eu la double portion. Amen. Que le Seigneur nous bénisse à travers ces éléments. Nous les prenons en commémoration de sa mort sur la croix, avec la foi donc dans son retour sur la terre. Amen. Prenons ces éléments. Le pain de vie et nous mangeons maintenant la coupe de bénédiction. Amen. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. On va dire à notre voisin, attaché à la croix pour toi. Attaché à la croix pour toi, attaché à la croix pour toi. Il a pris ton péché. Il a pris ton péché, il t'a délivré, attaché à la croix pour toi. Amen. J'aimerais qu'on prie pour Rufino. Vous pouvez vous asseoir. C'est donc un frère en Espagne. Alors Rufino est venu à Christ il y a à peu près 35 ans, mourant du sida quand il est arrivé. Il était drogué et complètement donc comme était donc à l'époque. Rufino fait partie d'une trentaine d'hommes et de femmes qui sont arrivés frapper à la porte de Reto au bord de la mort. Au bord de la mort. Et à l'époque, donc, c'est sûr qu'ils ont prié, ils les ont accompagnés. Il n'y a pas beaucoup qui sont morts depuis 35 ans. Et Rufino, aujourd'hui, donc, c'est un des leaders. Donc, vous le rappelez, Reto, c'est 50 centres en Espagne, c'est des centres de réhabilitation et églises locales dans 34 pays différents. Et donc, voilà, j'ai parlé avec un des leaders hier soir et il m'a demandé de prier. On va prier pour Rufino. Il a été au bord de la mort tellement de fois. J'ai reçu des coups de fil. Voilà, il est en train de partir. Et donc, le Seigneur lui donne encore un sursis. Mais le Seigneur sait exactement ce qu'il est en train de faire. Prions pour Rufino. Amen. Seigneur, nous te prions pour Rufino, Seigneur. Père, nous te remercions pour les centaines et des centaines de familles qui ont été touchées par son ministère.
aujourd'hui, Seigneur, il paraît, Seigneur, oh Dieu, qu'il arrive vraiment à son dernier souffle. Il n'a plus d'immunité, les transfusions ne font plus rien. Le cancer, Seigneur, les tumeurs sous son foie, son pancréas. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur, et te prions, Seigneur. Nous allons prier jusqu'à la dernière minute, frapper à la porte. Combien de fois tu l'as ramené, Seigneur, du bord de la mort, du seuil de la mort, Seigneur. Te demandons, Seigneur, que ce matin, Seigneur, tu viennes. Tu encourages, tu réconfortes Loli, Seigneur, sa femme, sur ses enfants, mais surtout ce ministère, Seigneur, qu'ils ont vu, Seigneur, voilà, s'établir autour d'eux. Et Seigneur, nous te demandons vraiment, Seigneur, que tu viennes les visiter au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, c'est ton intention pour le rappeler à toi, Seigneur, qu'il soit dans la paix, que sa famille soit dans la paix. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que notre vie est entre tes mains, sa vie est entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Et en même temps, je vous annonce que Claire, donc, qui est arrivée il y a 3 mois et demi, à un stade 4 de cancer, qui avait donc des tumeurs sur le pancréas, l'estomac, etc., qui était au bord aussi, voilà, on ne donnait pas grand espoir pour elle. Elle a passé 2 mois en soins palliatifs. Et le jour est venu, quand elle est sortie des soins palliatifs, parce qu'elle allait mieux, elle mangeait mieux, mais lundi dernier, elle est partie auprès du Seigneur. Donc, merci Seigneur, parce que Vinoda m'en a parlé. On est allé la voir, elle a donné son cœur à Jésus, et Dieu lui a donné encore 3 mois et demi. Alors, je n'ai pas pu assister, donc, mais Vinoda était à l'enterrement dans une église protestante réformée à Créteil. Et sa fille, Cynthia, que le premier jour que je l'ai vue, elle était presque un petit peu fermée à ce que je vienne. Parce qu'elle avait peur que j'allais lui donner les derniers rites, hein, que j'allais lui dire, mais voilà, vous êtes en train de mourir, etc. Mais non, pas du tout. Et elle me disait, mais je ne sais pas si je crois ou pas. Et là, les 3-4 dernières fois que je les ai vus, mais nous on prie tous les jours, on a lu les psaumes tel, et on a la foi, et on sait que même si le Seigneur veut rappeler ma maman, on est en paix. Mais c'est extraordinaire. Alors je suppose que voilà, que Cynthia, elle va venir au milieu de nous un jour et nous témoigner de la paix du Seigneur dans le cœur de Claire lorsqu'elle est partie auprès du Seigneur. Amen. Je profite pour faire des annonces. Il y a des baptêmes dimanche prochain. Et alors, il y a 2 baptêmes et 2 témoignages. Et un des témoignages sera Élodie. Élodie, qui est arrivée il y a plus d'1 an de l'île Maurice, qui était aussi condamnée par la médecine. Stade 4, cancer du foie, cancer de l'estomac, etc. Et là, les médecins viennent de lui donner, mais vraiment donc un avis très très favorable. Elle vient de recevoir ses papiers pour aller joindre son mari au Canada. Donc elle va partir au Canada et elle sera avec nous, elle va donner son témoignage ici dimanche. Donc avant de partir début décembre. Mais le Seigneur, il est à l'œuvre, à chaque instant, il est à l'œuvre. Donc n'hésitons pas d'offrir, de prier pour les personnes, de les encourager. Voilà, de les emmener devant la croix. Amen. Béni. Eh bien, dans les annonces, effectivement, il y a aussi la réunion de prière mardi soir. Et puis le 26 novembre, après donc le 19 novembre les baptêmes, ce sera les jeunes qui vont mener le culte. Donc c'est des annonces bien sympathiques. Alors on va avoir le moment de dîme offrande. Que le Seigneur mette sur votre cœur ce que vous avez prévu de donner. On va demander peut-être à David de passer récolter les offrandes. Christophe, est-ce que tu veux te joindre à nous? Oui, ça doit être dans le... Ouais. D'accord. À bientôt. Assurés
Seigneur Père, merci pour cet argent, merci pour tous ceux effectivement qui ont eu cette grâce de pouvoir nous aider dans l'entreprise que tu nous permets d'avoir aussi, que tu puisses nous donner la sagesse, Seigneur, et l'inspiration pour utiliser ces moyens à bon escient, et que tu puisses bénir vraiment chacun ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors on va accueillir maintenant Guy. Qu'est-ce qu'on peut dire de Guy et Colette? Il n'y a rien à dire, dit Colette. Si, c'est une colonne de l'église tous les deux, n'est-ce pas? La colonne est l'appui de la vérité. Amen, des témoins. Bon, alors on rend grâce à Dieu pour leur vie, pour leur apport, n'est-ce pas? Et pour leur présence aujourd'hui. Amen. Merci vraiment. Alors les enfants, c'est le moment de rejoindre votre école du dimanche. Amen. Et donc je vais accueillir Guy qui va nous présenter aujourd'hui 1 Thessaloniciens, peut-être 2, combien 13 à 28 beaux versets alors, qui vont être commentés par Guy. Amen. Que le Saint-Esprit vraiment inspire Guy et inspire notre écoute. Amen. Bien, j'espère que vous êtes en forme après un moment de louange comme on vient de vivre. Bon. Je salue, donc c'est un honneur pour moi effectivement de saluer tous les élus de Dieu, les élus zélés, aux élans, irrépressibles, pour servir. Et tous ceux qui étaient là dimanche disent Amen. Ah, je suis pas tout seul, c'est bien. Ah, oui. Bon. Oh là là. C'est la première fois que je vois cette salle aussi radieuse, aussi illuminée. Ouais. Bon, il y a 2 raisons. Ouais, c'est vrai que le Saint-Esprit, il est présent en vous. Vous êtes des lumières, c'est vrai. Hein. Bon. Et quand ça éclaire, ça brille. Mais il y a aussi une autre raison. Hein. C'est que depuis quelque temps, j'ai été opéré des yeux, de cataracte. Dernière opération, elle remonte à 4 jours. Et je peux vous dire qu'on voit les choses autrement. Oh, ça... Eh oui, bon. Et je me dis des fois, dommage que qu'il n'y ait pas plus de gens qui soient conscients de leur cataracte spirituelle et viennent trouver, se présentent à Dieu et demandent de les opérer. C'est vrai. Mais c'est ce qu'on va faire à travers la parole, parce que le Saint-Esprit va se servir de la parole pour nous aider à voir les choses comme Dieu les voit. Amen. C'est pour ça que nous sommes là aussi. D'accord ? Bon. Et donc, bon, vous avez lu et relu, je pense, ce qu'on va commenter ce matin. Et moi, je me réjouis toujours parce que la parole de Dieu, c'est vraiment une nourriture. Bon, elle ne change pas. Hein. C'était comme la manne, tous les matins, c'était la manne. Bon, Dieu, sa parole, il ne la change pas. Mais Dieu est bon parce qu'en fait, il a à sa disposition des tas de serviteurs qui sont un peu comme des cuisiniers, vous savez. Bon, bon, il y a Marc, bien sûr, il y a Michael, il y a Christophe, il y a David, il y a Joseph, bon, moi aussi à l'occasion. Bon. Et Dieu, en fait, il se sert des talents qu'il a donnés à chacun pour mijoter, à partir de sa parole, quelque chose d'appétissant, qui nourrit, c'est sûr, ça va nourrir. Quand c'est appétissant, ça donne envie d'y revenir encore. Donc, effectivement, merci Seigneur pour tous ceux qui ont les talents pour la parole de Dieu, et ceux dans toutes les églises, ce matin encore. Bon, on ne va pas se limiter uniquement à notre église, c'est vrai. Mais c'est important que la parole soit présentée comme vraiment qu'on ait envie de la manger, c'est vrai, de s'en nourrir. Et puis, dimanche dernier, bon, moi j'avoue, Michael, il a un talent particulier parce que je ne sais pas si vous... il nous fait passer d'une vision théologique à une vision sociologique. Il a un commentaire sur Ephésiens 2 avec une dimension cosmique. Enfin, il faut le faire, quoi. Bon, eh ben, moi, ça me donne envie d'en savoir plus. C'est vrai, c'est bien. Merci, Seigneur. Bon, ben, Seigneur, ce matin encore, on te prie pour que, au travers de cette parole qui va être commentée, Seigneur, et par toi-même, Seigneur, c'est parce que c'est toi qui vas parler au cœur, eh bien, que cette parole qui a été écrite ne revienne pas à toi, Seigneur, sans effet, qu'elle puisse encore nous interpeller, Seigneur, qu'elle puisse donner à chacun, Seigneur, peut-être conseil, direction, encouragement. Seigneur, tu sais ce dont chacun a besoin, Seigneur. Et ce matin encore, la parole elle est écrite pour chacun, Seigneur, et je te prie vraiment, parle au cœur, Seigneur, parle au cœur, et qu'on puisse encore se réjouir, Seigneur,
de cette parole que tu nous as laissée. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien, donc on va lire alors ce passage, hein, on va relire parce que de toute façon, hein, bon, je vois mieux, j'espère pouvoir lire sans problème parce qu'il me faudra quand même des lunettes par la suite. Hein. Bon, mais voilà, ça va. Depuis la dernière fois, là, hein, c'est solide là. Bon, j'espère que votre foi, ça va faire mieux aussi. Hein. Bon. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui est en vous, qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, 1 et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie, ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. Amen. Donc la parole, ça s'entend, ça se lit et ça se voit aussi. Hein. Bon, donc c'est pour ça qu'il y aura quelques diapos. Bon, ça aide, hein, vous n'êtes pas obligé de regarder, mais si ça peut vous aider, c'est pas plus mal. Donc, alors déjà, voyons un peu le plan. Donc, les versets qui m'ont interpellé, moi, les versets, il y a donc le verset 13 là. Qui précise que les Thessaloniciens l'ont reçu non comme la parole des hommes, mais comme une parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc on verra, d'abord, 1, c'est une parole de Dieu, c'est pas une parole d'homme. 2, elle agit, d'accord. Ensuite, vous avez vu qu'il y a les versets, donc c'est pour ça donc le titre que j'ai mis, moi, c'est efficacité de la parole de Dieu. Versets 14 à 16, Paul parle des épreuves qu'ont subies les Thessaloniciens. Et on verra, et ça tombe bien en ce jour de persécution, on verra que la parole de Dieu sera toujours combattue. Okay, et j'ai entouré, vous savez, en bleu, c'est-à-dire c'est le contexte de ce passage, il baigne dans la joie en fait. Parce que déjà, dès le premier verset, verset 13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Le dernier verset qu'on vient de lire, vous êtes notre gloire et notre joie. Hein. Et au chapitre précédent, bon, on va revenir, il parle de la joie, on y revient tout de suite, ok? Donc, voyez le plan, hein, c'est pas compliqué. Hein. D'abord, donc, on commence donc par... Ah, ça va venir, ça devrait venir, voilà, c'est bon. La joie, la reconnaissance de Paul, ok? Bon, donc, verset 13, nous remercions Dieu sans cesse. Paul, donc, on l'a vu, il est reconnaissant à Dieu pour les chrétiens, et ça c'était au chapitre 1, déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, on fait preuve de foi agissante, d'un amour actif et d'une ferme espérance. C'était au chapitre 1, verset 3. Donc en fait, déjà on retrouve, vous voyez, ils faisaient partie d'une église FEA, vous voyez, quelque part, parce qu'ils avaient déjà les caractéristiques de tout chrétien, c'est-à-dire une foi qui agit dans l'amour et qui se nourrit d'espérance. Okay, hein, et donc, le verset suivant, enfin le chapitre suivant, 1 Thessaloniciens 3, 9, il dira: quelle action de grâce en effet nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Ça c'est le chapitre 3. Et au chapitre 2, le verset qui précède notre passage, c'est-à-dire le verset 12, Paul rappelle que comme un père, il a voulu exhorter les Thessaloniciens, il a voulu les encourager, les consoler, et pour qu'ils vivent d'une manière digne de Dieu, et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça procure la joie de Paul.
Donc, cette joie, elle est là. Hein. Quel que soit, donc, on va reparler tout à l'heure des persécutions qu'ils auront à subir. La joie, elle est là. Et première question, est-ce que nous, on sait avoir cette joie dans le cœur, effectivement, cette reconnaissance à l'égard de Dieu, et sans cesse, hein, il aimait bien, nous rendons continuellement grâce sans cesse. C'est-à-dire, ça doit être sans arrêt. Vous savez, quand Paul aux Philippiens, il leur dit, par des supplications, demandez à Dieu, mais avec des actions de grâce. C'est-à-dire, le fait de remercier Dieu, quelque part, ça encourage Dieu à nous bénir, à donner. Eh oui, et Dieu est comme ça. On ne croirait pas, hein, mais Dieu a besoin d'être encouragé. Remercions-le. D'accord. Et... Ok, alors, donc ça veut dire quoi? Si on veut remercier Dieu, il faut être conscient de ce qu'il fait dans notre vie. Enfin, un bon regard, effectivement, donc des bons yeux, c'est normal. Et aussi, si ça ne suffit pas, regardez ce qu'il fait dans la vie des autres. Eh oui. Et je crois qu'on aura toujours des sujets de reconnaissance. Ok, bon, amen. Bien, parce que Dieu est toujours à l'œuvre, hein, notamment au travers de sa parole. Et donc les Thessaloniciens ont reçu la parole, donc on a dit, comme la parole de Dieu. Et on va voir là. Donc, premièrement, c'est une parole inspirée. On va voir que l'auteur, c'était vraiment Dieu. Ensuite, eh bien, qu'on a besoin du Saint-Esprit. Pour plusieurs choses, déjà, pour la comprendre, pour, je dirais, la recevoir, et puis pour la proclamer. D'accord? Bon. Alors ça, c'est le plan de ce qu'on va voir, là. Premièrement, donc, elle est d'inspiration divine. Bon. 2 Timothée 3, on connaît tous ce verset, 16-17. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, c'est-à-dire donc pour apprendre à mener une vie qui soit conforme à la volonté de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli, c'est-à-dire équipé, préparé, équipé, pour accomplir toute bonne œuvre. Donc déjà, il y a l'affirmation que cette parole est inspirée. Donc si je lis cette parole, c'est Dieu qui me parle. Eh oui. Et on sait que Dieu parle à qui? Il parle à toute l'humanité, toutes ses créatures. Il y a ce qu'on appelle le logos, c'est-à-dire que la parole, elle est valable, quels que soient les endroits où elle est lue, quels que soient les temps où on la lit. Enfin, c'est pour le monde, pour l'humanité entière. La parole universelle, le logos, bon, ça ne change pas. Et elle s'adresse, quels que soient les gens qui l'entendent. Puis il y a ce qu'on appelle aussi le rhéma, vous savez très bien, elle s'adresse à moi personnellement, dans ce que je vis en ce moment, à vous Parisiens, habitants des banlieues, enfin bon, quel que soit votre âge, elle parle à vous. On peut même lire tous autant qu'on venait le même verset, Dieu nous dira parfois des choses différentes. Donc ça c'est le rhéma, c'est-à-dire Dieu me parle aujourd'hui par sa parole dans ce que je vis aujourd'hui. Je me souviens un exemple que je vous cite, il remonte il y a longtemps, c'était le moment de ma conversion, mais ça m'avait tellement frappé que j'ai tout de suite en mémoire que pour l'illustrer. Bon, j'étais acupuncteur et quand je me suis converti, Dieu m'a fait comprendre que l'acupuncture ne recevait pas son agrément. Petite parenthèse, beaucoup de médecines parallèles, vous chrétiens, méfiez-vous. Elles n'ont pas l'approbation de Dieu. Je ferme la parenthèse. Donc j'étais convaincu que je devais cesser de pratiquer l'acupuncture. Et j'avais des tas de matériel, notamment beaucoup de livres qui avaient de la valeur. Je m'étais dit, je vais vendre ces livres et l'argent que je récolte, je donne à l'église. Mais j'étais pas en paix par rapport à ça. Et je dis, Seigneur, éclaire-moi. Le jour même, je tombe sur le passage. C'est en Matthieu 27, 6. Judas rapporte l'argent de sa trahison aux grands prêtres et ils disent, les grands prêtres, on n'a pas le droit de verser cette somme dans le trésor du temple. Pour moi, c'était la réponse. Ça voulait dire, bon, eh bien Guy, tu te débarrasses des livres. Bon, à l'époque, je ne pouvais pas les brûler, j'ai touché à la poubelle et tout. Bon, c'était terminé. Mais c'était une réponse, si vous voulez. Mais on pourrait tous apporter des témoignages. Vous êtes dans une situation, par exemple, vous êtes fâché avec quelqu'un. Va te réconcilier avec ton frère. Bon, eh oui, vous êtes troublé, vous avez un fardeau. Venez à moi, vous qui êtes fatigué, chargé. Et étonnamment, c'est le jour où vous lisez. Ça veut dire aussi qu'on ne lit pas la parole chaque fois au hasard. On fait des lectures suivies, ça vaut mieux des fois. Bon, passons. Mais donc, la Bible a été écrite alors. C'est Dieu qui l'a écrit. Il savait déjà en écrivant. Elle me parle aujourd'hui. Elle a été écrite par des hommes, mais inspirée par Dieu. Et comprenez bien, bon sang,
on l'explique au cours de base quand on parle de la parole de Dieu. Dieu, c'est pas le PDG qui a donné à tous ses secrétaires, là, les écrivains, voilà, qui a dicté mot à mot, chacun a tapé les paroles de Dieu, mot à mot. Non, non. Voilà ce que vous allez retransmettre avec votre vocabulaire, hein, compte tenu des images de l'époque à laquelle vous vivez. Donc, ça a été écrit comme ça. Hein, ce qui veut dire que chaque fois que je lis la parole, qu'est-ce que Dieu a voulu me dire? Ben oui, mais compte tenu, et là, il faut lire dans le contexte, hein, mais sans se laisser piéger par le contexte historique. Parce qu'il y a parfois des mots utilisés ou selon les coutumes qui sont plus valables maintenant, si vous voulez. Donc, il faut se méfier quand même. Hein. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire? Donc ça, c'est important. Okay, et Pierre va confirmer cette inspiration par le Saint-Esprit. Il dira 2 Pierre 1, 20-21. Sachez que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Traduit comme ça, parce qu'on verra qu'il y a une autre traduction à ce verset-là. Traduit comme ça parle de l'inspiration divine de la parole, notamment des prophéties. Si un homme parle de la part de Dieu, s'il est le porte-parole de Dieu, ce qu'il annonce va s'accomplir. Parce que tout ce que Dieu annonce, toutes ses promesses, il les accomplit. C'est sûr. Hein, et si ça ne s'accomplit pas, c'est que ça ne vient pas de Dieu. C'est ce que Dieu dit d'ailleurs, Deutéronome 18, 22. Hein, c'est pas une parole que l'Éternel a dite. Okay. Mais ces versets de Pierre peuvent être aussi traduits. Il y a une autre traduction de 2 Pierre 1, 20, 21. C'est aucune prophétie d'Écriture ne peut être objet d'interprétation personnelle. Ok. Alors là, donc, en fait, là, ça nous indique qu'on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu, pour l'interpréter. D'accord ? Et si Pierre l'a écrit, c'est parce qu'à l'époque, il y avait déjà beaucoup d'enseignants qui annonçaient la parole, mais où ils ne disaient pas tout, où ils déformaient la parole. Et ça devenait du mensonge, c'était plus la vérité. D'ailleurs, Pierre dira, ils le font pour leur propre ruine. Et quelques chapitres après, il dira aussi, il y a des personnes ignorantes, mal affermies, qui déforment le sens de la parole de Dieu. Donc c'est important. Si je veux comprendre la parole, il faut tout lire. Si je proclame la parole, je dois tout dire. En ce sens que il ne faut pas mettre de restrictions déjà à ce qui a été écrit. Bon, ça c'est important. Et donc, c'est normal, il n'y a pas de meilleur commentateur que celui qui a écrit, qui a mis sa pensée dans la pensée de ceux qui ont écrit, c'est évident. Bon, on pourrait citer après toutes les psaumes prophétiques, tout ce qui s'est déjà accompli, si vous voulez. C'est impensable. Par exemple, un psaume 22, où David parle des souffrances de Jésus en croix et tout, mais c'est du mot à mot, je tirerai sur ma tunique et tout. Enfin, c'était 1000 ans avant pratiquement. Enfin, c'est pas possible, si vous voulez. On a des preuves que cette parole écrite, bien longtemps avant, elle se réalise, ça venait de Dieu. Ok, bon, pardon. Donc, la question à se poser, c'est quand je veux comprendre la parole de Dieu, est-ce que je prends le temps de demander au Saint-Esprit de m'éclairer? C'est important, ça, toujours. Soyez conscient que, oui, Dieu me parle et Saint-Esprit, éclaire-moi, que je comprenne à quel point Dieu m'aime, que je comprenne à quel point je suis pécheur, que je comprenne à quel point j'ai besoin de ce salut, etc. Okay. Et donc, le Saint-Esprit, donc, il va me convaincre. Donc, j'ai besoin du Saint-Esprit aussi pour avoir cette conviction. Je vous fais une confidence. Pendant longtemps, je vous apportais le message. Je faisais des diapos. Je regardais et j'y voyais tout flou. Je voyais rien. Je voyais pas les diapos. Et aujourd'hui, je vois. Plusieurs fois d'ailleurs, je voyais Joseph, je disais... Bon, c'est quand même mieux. Je ferme la parenthèse. Bon, donc, vous voyez, je pourrais lire, oui, la conviction que la parole est la vérité, que je peux devenir enfant de Dieu, que j'ai besoin de cette parole pour être sauvé. Vous voyez, ok. Bon, amen. Et donc, bon, je ne vais pas trop détailler, mais c'est vrai que elle est la vérité, c'est vrai. Parce que, bon, à tous ceux qui l'ont reçu, attendez, excusez-moi. Là, il faut que je lise. J'ai besoin pour la comprendre. Il me convainc. Ah, ok. Il y a Jean 1, 12 qui dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de Dieu.
Romains 10, 17 qui dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est vrai que c'est Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement, si Jean 16, 8. C'est-à-dire qu'il me convainc que je suis pécheur, le péché, qu'il y aura un jugement et que j'ai besoin de la justice de Dieu déjà. Donc, péché, justice. Ensuite, la foi, c'est elle qui me sauve, mais elle va venir de ce que j'entends la parole. Et cette parole, je suis convaincu que c'est la vérité. C'est comme ça que ça marche. Et donc, je crois que c'est Dieu qui me parle. Donc, c'est une foi qui ne se fie pas aux circonstances, aux apparences, à ce que je vois, qui ne se fie pas à ce que j'entends, à ce que le monde peut dire ou autre. C'est pareil. Exemple, là, qui vous prenez la foi de Noé, Dieu lui a parlé. Bon, il était convaincu que ça venait de Dieu. Sinon, comme il n'avait jamais plu, Noé il n'aurait jamais construit une arche. Il n'a jamais plu. Prenez Sarah, Abraham, là, Dieu a fait une promesse à Abraham, ils étaient âgés, ils étaient stériles, ils n'auraient jamais attendu de postérité, c'est évident. Bon. Donc, une foi qui s'appuie sur ce que Dieu dit, on est convaincu, donc ça c'est important. Et l'Esprit lui-même, Romains 8, 16, en témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, donc on a cette conviction qu'on est enfants de Dieu, donc Dieu est notre Père, et on s'adresse à Dieu comme un enfant à son père, et on écoute Dieu comme un père parle à ses enfants. C'est important. D'accord. Bien, et encore, donc voilà. Le Saint-Esprit, une dernière implication du Saint-Esprit, c'est que pour proclamer cette parole, on a besoin du Saint-Esprit. C'est lui, Jésus avait dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit, et descendra sur vous, vous serez mes témoins, Jérusalem, la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce jour de la Pentecôte, Pierre s'adresse à la foule. 3000 personnes sont touchées. Il est écrit, ils eurent le cœur vivement touché. C'est dans Acte 3, 2. J'ai noté. Si Pierre avait fait le même discours, comprenez bien, quelques jours avant, il n'y aurait pas eu l'impact qu'il y a eu. C'est le Saint-Esprit qui s'est servi des paroles que Pierre a proclamées pour toucher le cœur de ceux qui écoutaient. Et nous, c'est pareil, quand on proclame la parole, on a besoin que cette parole ait cette puissance du Saint-Esprit. C'est important. Bon, donc alors, les paroles, on a compris les paroles de Dieu, donc inspirées par Dieu. Et maintenant, donc, deuxième point, elle agit. Elle agit. Et là, bon, je vous ai fait une petite représentation. Vous voyez un randonneur, il a son sac, et puis bon, j'ai mis quelques affaires qu'il y avait dans le sac. Bon, j'ai mis une lumière, j'ai mis, vous voyez, la nourriture, des fois du feu, une boussole, un couteau, le fameux couteau suisse, le MacGyver, avec ça on fait tout, bon, c'est pratique. Bon. J'aurais pu mettre une carte, j'aurais pu mettre beaucoup de choses. Ça, c'est quelqu'un qui va randonner, il va mettre tout ça. Et à côté, je vais vous demander quelqu'un, il a sa Bible. Et avec la Bible, il a tout. Il a tout, parce que la Bible, elle est lumière. La Bible, elle est nourriture. La Bible, c'est un feu. La Bible, c'est une boussole qui nous guide. On va voir que c'est un couteau. Bon, on va voir tout ça. OK ? Bon, elle agit. Bon. C'est pas le plus important. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Mais quand même, oui, je ne vous ai pas lu quand même. Si. Pour montrer l'efficacité de la parole. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Autre verset qui montre l'efficacité de la parole, c'est Ésaïe 55, 10, 11. Je vous lis. Comme la pluie et la neige descendent des cieux n'y retournent point sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. D'accord ? Donc c'est clair, quand Dieu veut quelque chose, Dieu y parle et la parole agit. Et là, on va voir quelques domaines, justement. J'ai pas fait, c'est pas exhaustif, mais bon, les images les plus fréquentes qu'on utilise à partir de la parole. Alors, tout d'abord, donc, la parole, elle est créatrice. C'est vrai. Au tout début, en Genèse, il n'y avait rien, c'était les ténèbres, et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Bon. Et dans ce passage, 10 fois, il y a la référence, Dieu dit. Dieu a parlé et il n'y avait rien à partir du néant, ex nihilo comme on dit, la parole a fait apparaître, qui n'existait pas.
Et dans ces premiers versets, Dieu, c'est Elohim, c'est le pluriel de El. C'est-à-dire que Dieu, hein, c'est un en trois personnes. Donc, il y avait Dieu qui avait son projet, le Saint-Esprit qui se mouvait sur les eaux, dit la Bible, et la parole. Mais la parole, elle s'est incarnée, cette parole. Et on retrouve en Jésus, parole incarnée, hein, l'efficacité de cette parole et une parole qui crée aussi. Hein. Je vous lis quelques versets. Jean 1, 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toute chose a été faite par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bon. Colossiens 1,16, car en lui, il s'agit de Jésus, bien sûr, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il avant toute chose subsiste en lui. Donc, hein, la parole de Dieu, elle a créé, hein, la vie, elle l'a communiquée. Et donc, quand Jésus en fait sillonnait les routes de Galilée, devant toute situation, Jésus disait une parole, et le miracle se produisait. Hein, que ce soit devant les sourds. Hein, là, je vous ai symbolisé là. Ephata, c'est ce que dit un sourd. Jésus touche l'oreille du sourd. Ephata, l'oreille s'ouvre. Le sourd entend. Que ce soit un paralytique, il dira lève-toi et marche. Le paralytique se lève. Hein. La fille de Jairus, hein, elle était morte. Il dit lève-toi. Elle sort du sommeil de la mort, elle se réveille. À Lazare devant. Hein, qui était enterré depuis 4 jours, d'une voix forte, Jésus dira « Lazare, sort !» Et Lazare est sorti. Et le centenier romain, hein, elle avait bien compris, lui dont le serviteur était malade, hein, il dira à Jésus « Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Hein. » Et vous avez le psaume 107 qui nous dit, verset 20, « Il envoya sa parole et les guérit. » Donc, vous voyez, dans la guérison, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est impossible, hein, et la parole de Dieu le fait apparaître. Alors oui, donc ensuite on parle maintenant, elle est la lumière. La parole est lumière aussi. C'est vrai. Et là, excusez-moi, Psaume 119, on le connaît tous, hein. Verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Non seulement donc Dieu a créé la lumière dès la création, comme on vient de dire, donc par sa parole, mais je dirais surtout que Jésus, parole de Dieu incarné, est venu apporter de la lumière dans notre monde de ténèbres, en fait. C'est vrai. Jésus dira, je suis la lumière du monde. Hein. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Il dira aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie, d'ailleurs. Donc comprenons, là je vous ai fait lister quelques domaines où, quand on parle ténèbres, bon, il y a déjà les ténèbres de la mort, bien sûr. Parce que la mort est appelée le royaume des ténèbres, hein, sur lequel règne justement Satan. Hein, et par sa résurrection, Jésus, donc il est passé par la mort, sa résurrection, il va proclamer donc hein, la victoire hein, sur la mort et donc faire apparaître hein, cette vie éternelle, donc qui fait disparaître la mort. Bon, bien. Ensuite, il y a aussi donc la lumière par rapport au mensonge. C'est le mensonge qui vient de celui qu'on appelle le prince, le père du mensonge, Satan, père du mensonge. Il fera tout pour que la parole de Dieu, qui est la vérité, ou qu'elle soit déformée, hein, est-ce que Dieu a vraiment dit, ou qu'on ne l'entende pas, ou pour qu'elle ne soit pas proclamée. Donc, Satan s'oppose à ce que cette vérité, qui est une lumière, ne soit proclamée. Okay, donc, voyons que la vérité va éclairer les ténèbres du mensonge. D'accord. Ensuite, vous avez tous ces sentiments négatifs qui peuvent être générés dans notre cœur, à savoir, par exemple, la haine. Hein, ça obscurcit là, les sentiments du cœur. L'amour apporté par Jésus va chasser la haine. Hein, vous avez la tristesse aussi. Et bien, cette tristesse qui nous plonge dans les ténèbres, Jésus nous apporte sa joie. D'accord ? Bon. Il y a aussi la culpabilité. Par le pardon de Dieu, eh bien, on est réconcilié avec Dieu, on a la paix de Dieu. Et aussi, bon, j'ai marqué là, bon, il y a
Hein. L'esclavage, c'est les ténèbres qui nous enferment, hein, qui nous enlèvent toute liberté, que ça peut être des addictions des fois, hein, à certaines choses, comme ça peut être hein, les circonstances, enfin, on ne se sent pas libre, hein, on est pris par un contexte difficile et tout, on s'est enchaîné quelque part. Eh bien, Jésus nous a apporté cette liberté. Hein. Et chaque fois que je dis Jésus, vous pensez en vous, parole incarnée, ici. Ok, d'accord. Donc Jésus est la lumière du monde, mais Jésus a aussi dit à ses disciples, Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Hein, que votre lumière brille dans les ténèbres, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que chacun de nous avons cette lumière en nous, on doit la projeter autour de nous. Comment? En proclamant la parole, en faisant comprendre aux gens hein, qui est Jésus, qui est cette lumière, et qu'en Jésus, toutes leurs ténèbres pourront effectivement disparaître. Ok, bien. Et ah oui. Éclairer, ça ne veut pas dire éblouir. Hein. Ne nous servons pas de la parole de Dieu pour éblouir celui à qui on la cite. Parce que quelque part, il y a façon et façon de parler la parole de Dieu. On peut aveugler les gens ou des fois les tuer par la parole de Dieu. Dans le temps, quand il y avait un suspect, là, qu'il était en interrogatoire, lui braquer le projecteur là, pour le faire avouer. Nous, c'est pas ça. Hein. On apporte la parole de Dieu, c'est pour non pas lui jeter en plein visage cette lumière, mais pour montrer sur quel chemin il marche. Hein. Et puis l'aider à prendre le bon chemin. C'est important, ça. Et donc, on la montre, enfin on la manifeste avec beaucoup d'amour pour aider l'autre. C'est important ça. Et il y a une image qui me vient à l'esprit, c'est que la parole est aussi un miroir. Parce que donc avant de projeter la parole sur quelqu'un avec un regard accusateur, regardez-vous dans la parole de Dieu. Et vous verrez qu'avant d'enlever la paille de l'œil de celui à qui vous voulez rendre service, vous avez peut-être une poutre dans le vôtre, hein, que vous rendra la Bible vous montrera. Ok. Bon. Ok. Ça va? Vous arrivez à suivre? Vous avez encore faim? Bon. La parole est une nourriture. Bon. Bien. Ah non, c'est vrai. Non. Qu'est-ce qui se passe? Je suis perdu dans mes feuilles. Là. La parole est une nourriture. Ah oui. Bon, je sais pas. C'est pas grave. Bon, je sais pas. Vous avez donc, ah oui, le passage d'Éphésiens, pardon, excusez-moi, Ésaïe 55, pardon, 3 qui nous dit, donc, vous qui avez soif, venez, ce serait bien, on peut le relire, hein, on va le lire, Ésaïe 55, excusez-moi, il y a un feuillet là, qui a disparu, il était là, je ne sais pas. Ésaïe 55, c'est pas grave, voilà. Donc, j'ai dit verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, ça veut dire, recevez ma parole comme une nourriture, d'accord? Et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera de mes succulents. Ah, ben c'est... Bravo, c'est beau. Ah, la technologie fait des progrès, c'est bien. Donc, à la Samaritaine aussi, Jésus dira, elle vient pour puiser de l'eau, Jésus lui dira, l'eau que je vais lui donner débordera, on peut remettre la diapo, voilà, débordera de son sein, comme ça sera comme une source d'eau vive, où l'eau va jaillir en permanence. C'est ce que Jésus dit à la Samaritaine. Et... à Timothée, Paul écrira aussi, sois un bon serviteur de Dieu, nourri des paroles, de la parole de Dieu et donc de la bonne doctrine. Bon, il n'y a pas beaucoup de commentaires pour comprendre que la parole est là pour nourrir notre foi. C'est qu'on doit donc j'en ai parlé en début de message aussi, de toute façon, qu'on doit avoir faim de cette parole, faim et soif. Et le problème, c'est qu'on rencontre beaucoup de gens. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines encore, je recevais un de mes frères donc, pour quelques jours. Et je me suis trouvé face à une belle sœur. Mon frère, il a été élevé dans la foi comme moi, donc il est quand même... Mais j'étais face à une belle sœur. Bon, on a eu l'occasion de partager notre foi, justement. Et elle était là,
elle nous a dit, mais pourquoi vous vous compliquez la vie à prier Dieu, à parler de Dieu et tout. Moi, je m'efforce de faire ce qui est bien, comme mes parents m'ont appris, puis c'est tout. Et pour elle, la mort, c'est la fin de tout. J'ai regardé, j'aurais jamais cru. Même mon frère, parce qu'ils n'avaient jamais partagé, c'est des sujets qu'on ne partage pas, il regardait sa femme, il est étonné de ce qu'elle lui disait, en fait. Bon, mais c'est vous dire, mais ça, combien on en rencontre? Vous parlez de Dieu, que la mort n'est pas la fin et tout. Les gens, ils ne savent pas, mais ils ne veulent pas savoir. Hélas. Bon, enfin. Donc, et ensuite, je dirais que, bah oui, on parle de nourriture, bah oui, bah, j'ai illustré cerise sur le gâteau. Hein. Elle est bonne en plus, hein, comme du miel. Hein. Encore un petit verset donc, du psaume 119, 103, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Bon, ok. Cerise sur le gâteau, c'est pas un cheesecake. Hein. Bon, ok. Alors, encore, la parole, elle préserve. Ah, ça marche plus. C'est pas grave. Elle purifie, préserve du péché. On peut avoir la. C'est pas grave. Je vous lis. Jean 15, 3, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Éphésiens 5, 26, afin de la sanctifier en la sanctifiant par l'eau de la parole. Voilà. Donc l'eau, il y a deux symboles pour la parole. Il y a le symbole de l'eau et le symbole du feu. Vous savez qu'en fin de journée, quand vous avez traversé Paris, vous avez été au travail et tout, vous rentrez le soir, vous êtes pas de transpiration, de poussière, vous vous sentez sale des fois, que ça fait du bien de prendre une douche. Bon. Pour le corps. Mais physiquement, mais spirituellement, je veux dire, hein, vous avez entendu des tas de choses. Vous avez vu des images qui vous ont pollué. Vous avez des fois entendu au contact de personnes au travail et tout. Vous rentrez chez vous, vous êtes pollué, spirituellement des fois. Et ça peut faire du bien de lire la parole, de vous voir comme Dieu vous voit, hein, d'entendre Dieu vous encourager, hein, d'entendre Dieu vous dire qu'il vous aime, et, ça vous calme, et ça purifie. C'est une douche spirituelle. Il y a déjà ça. Et elle est comparée aussi à un feu, le feu qui purifie les métaux. Vous savez très bien qu'on passe notamment l'or, les pierres précieuses pour enlever toutes les scories, ça passe au feu. Hein. Eh bien, il y a cette image dans la parole de Dieu, justement. Hein, et Paul parle aussi aux Corinthiens de ce feu qui va éprouver l'œuvre de chacun quand on passera devant le trône de Christ, en fait. C'est dans 1 Corinthiens 3, 10, 15. Le feu va éprouver l'œuvre de chacun pour en révéler la vraie nature. Il explique que ce jour-là, si on bâtit, il faut bâtir déjà sur le bon fondement qui est Jésus, il faut bâtir avec des matériaux nobles. Si on bâtit avec de l'or, des pierres précieuses, ça va résister au feu. Mais ceux qui bâtissent avec du bois, du foin, la paille, tout ça, ça va être brûlé. Et ça représente quoi? Ça représente nos motivations. Hein. Pourquoi on sert Dieu, justement? Parce qu'appelé à servir, c'est vrai, mais encore faut-il servir avec des bonnes motivations. Et ça, c'est important, si vous voulez. Parce que on verra que tout à l'heure, on va en reparler des motivations. Mais je vous lis le psaume 119. 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Ça veut dire que si je connais la parole, je l'ai mémorisée, je sais que ça déplaît à Dieu. Au moment où je vais commettre l'acte qui va déplaire à Dieu, la Bible appelle péché, Saint-Esprit va me rappeler tout ça. Hein, et il me permettra de dire non. Hein, vous connaissez 1 Corinthiens 10, 13, que nul n'est tenté ou éprouvé au-delà de ses forces, mais Dieu donne, dans la tentation ou l'épreuve, donne le moyen d'en sortir. Il a pourvu déjà. D'accord? C'est important ça. Et j'ajoute que Dieu veut qu'on marche dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Hein, on est saint dès la conversion, mais c'est un processus qui dure toute la vie, hein, et la sanctification sera achevée quand on sera en face de Dieu. C'est vrai. Bon. Et dernière image, on va parler de la parole, voilà. Elle est connue. Une arme contre le diable. Voilà. Déjà, la parole engendre la foi, on a vu, et la foi va éteindre les traits enflammés du malin.
sert de bouclier déjà. Et puisqu'on parle de bouclier, elle est aussi décrite dans l'armure spirituelle d'Éphésiens 6, hein, donc au verset 17, hein, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. D'accord? Et celui qui s'en est servi et qui l'illustre en merveille, c'est Jésus. Hein. Hein, quand après avoir passé 40 jours dans le désert, bon, Satan s'approchait de Jésus et il a voulu le déstabiliser déjà sur son identité. Si tu es fils de Dieu, hein, et il a cité la parole, Satan, mais hors de son contexte. Bon, hein, je ne vais pas trop détailler. Et chaque fois, Jésus a répondu, il est écrit, mais en citant la parole vraiment dans le contexte, avec la véritable signification. Hein, vous vous rappelez, il est écrit donc, par rapport aux besoins du corps, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Par rapport à l'âme, c'est-à-dire tout ce qui anime nos pensées et tout, donc c'était par rapport à, comment dire, voilà, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, c'est-à-dire il lui montrait tous les trésors, toutes les richesses du monde, et tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et après, quand il a voulu... non, ça, c'est quand tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, c'est quand il a voulu... Il a dit, jette-toi du haut du temple. Hein, il voulait que Jésus fasse quelque chose qui n'était pas prévu. Quoi. Et ensuite, il a dit, prosterne-toi devant moi. Et il est écrit, tu adoreras Dieu seul. Voilà, ok, bon. C'est-à-dire que Jésus s'est servi de la parole chaque fois pour non seulement résister à l'ennemi, à Satan, mais il l'a fait fuir en plus. Okay, bon. Donc, c'est pareil pour nous. Ça, la parole sera toujours pour nous une épée, et même une épée à double tranchant. Ça, c'est Hébreu qui le dit. Hébreu 4.12. Voilà. Bon. On l'a lu déjà tout à l'heure. Pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Et c'est là on a l'impression, là, on est devant l'étal du boucher. Vous savez, il est en train de découper, il enlève la peau, il décortique et tout. Entre ce qui se jette, entre ce qui se mange. Et c'est là que, j'ai parlé tout à l'heure des motivations, c'est là on revoit les motivations. La parole de Dieu, elle nous aide dans nos motivations. D'accord? Entre ce qui vient du Saint-Esprit et ce qui vient de la chair. Ça, c'est important. D'accord? Et là, je vous ai mis Philippiens 4, hein, qui nous aide justement à savoir si c'est approuvé par Dieu. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, qui est honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. D'accord. Bon. Bon, ça va? Bon, alors on sait qu'elle est les paroles de Dieu, elle agit. Ben maintenant, quelle est mon attitude? Ah oui, normal. Hein. Bon, oui. Voilà. Est-ce que donc, est-ce que je vais prêter attention à la parole? Est-ce que je vais me conformer à ce qu'elle me dit? Est-ce que je vais aimer cette parole et tout? Et vous avez en Luc 8, versets 5 à 15, on ne va pas lire, hein, mais rappelez-vous, c'est la parabole du semeur. Hein, et la parole est comparée à une semence. Et Pierre l'appelle même semence incorruptible, en fait. Parole vivante et permanente. Alors, pour qu'une semence porte du fruit, eh bien, il faut qu'elle soit mise en terre. On est d'accord? Et mettre en terre la semence, qui est la parole de Dieu, ça suppose qu'il faut déjà l'entendre, normal. Il faut la recevoir dans son cœur et il faut donner une suite. C'est-à-dire, on dit oui à la parole. Là, elle va pouvoir s'enraciner. C'est important. Donc là, c'est le premier temps. On ensemence la parole dans notre cœur. Okay. Ensuite, eh bien, il faut que elle va germer. Hein, elle va faire des racines plus profondes. Ça va prendre plus de temps. Ça veut dire qu'il faut de l'eau, il faut du soleil. Et là, bon, c'est pareil. Hein. Ça veut dire que l'eau, c'est de l'eau de la parole. Le soleil, c'est la présence de Dieu. On se met sous le regard de Dieu. C'est des temps de méditation, des temps d'adoration. Ok, la parole, elle va se développer. On l'étudie, on la médite. Josué 1.8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ouais. Et le fruit va apparaître après. Ok. Et le fruit va changer quand même. Il va changer notre façon, notre conduite. Et je dirais, là, je l'ai envisagé par rapport, vous voyez, par rapport aux autres et par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu, eh bien, déjà, je vais montrer à Dieu que je l'aime. Jésus a dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Ça, c'est important. Et ensuite, si je prie la parole de Dieu, écoutez-moi, la parole étant l'expression de la volonté de Dieu, je vais prier selon la volonté de Dieu. Hein? Et il est écrit, c'est Jean qui le dit, 1 Jean 5,
14, 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, eh bien, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Donc, il y a une assurance dans la réponse de Dieu à nos prières parce qu'on a prié selon sa parole. Donc, selon sa volonté, c'est important. Et ensuite, donc, et par rapport aux autres, eh bien, une fois que j'ai cette parole, elle va refaire de la semence que je vais pouvoir partager aux autres. Et là, c'est en rapport au témoignage, effectivement, et par rapport à l'évangélisation, etc. Ok, bon, là, je ne détaille pas plus. Sinon que ces paroles de Jésus, enseignez, leur observer tout ce que je vous ai prescrit. D'accord. Et encore, donc, là, c'était le point qu'on avait signalé au départ. Le troisième point, c'est qu'elle sera combattue. Bon, je ne vais pas trop m'y attarder, mais c'est encore l'occasion d'en parler. Donc, en cette journée de la persécution, c'est vrai, des chrétiens persécutés. Bon, rappelez-vous que dans ce qu'on a lu, Paul félicite les Thessaloniciens parce qu'ils ont tenu bon face aux souffrances que les Juifs donc, leur ont imposées. Et non seulement les Juifs n'ont pas voulu entendre la parole, mais ils ont même empêché les Thessaloniciens de proclamer la parole aux non-Juifs, aux païens. De peur que ceux-là soient sauvés, en fait. Okay, donc, et il leur dit, c'est bien, vous avez vous imité les églises de Judée, du temps de Jésus, là, effectivement, qui avait résisté aux Juifs, que les Juifs avaient persécuté. Et donc soyons pas étonnés, ça n'a pas changé, je dirais. La parole de Dieu, elle sera forcément combattue, eh bien, parce qu'en fait, et ça c'est assez facile à comprendre, on l'a dit, elle va permettre aux gens d'être sauvés, c'est vrai. Et ça dérange beaucoup. Celui qui ne veut pas que les gens soient sauvés, celui qui veut nous détruire. Donc l'ennemi, Satan, il fera tout pour qu'on soit détruit, il fera tout pour que la parole ne nous sauve pas. Et d'ailleurs, on l'a lu aussi, Paul voulait aller voir les Thessaloniciens, il a été empêché, non pas une fois, mais 2 fois. Vraisemblablement parce qu'il y a eu les oppositions de la part des autorités et tout. Enfin, on n'a pas de précision, mais pour lui, c'était une opposition spirituelle. Satan nous en a empêchés. Comprenez qu'on arrive à une période où on a tous les signes, effectivement, que Jésus avait donnés en Matthieu 24. Il avait parlé, effectivement, guerre, bruit de guerre, famine, tremblement de terre, etc. Bon. Et il va terminer ce passage, donc Matthieu 24, 14. Et à l'explication, on l'a dans ce verset, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La fin, fin de ce monde qu'on connaît, mais c'est surtout la fin du règne de Satan. Mais le début du règne de Jésus, qui va revenir instaurer son règne sur terre, son règne de paix. Donc, chaque fois qu'on proclame la parole, il y a de plus en plus de gens qui vont être sauvés, et on se rapproche du temps où effectivement du retour de Jésus. Mais retour de Jésus, ça veut dire la fin pour Satan. Donc, Satan, il fera tout pour combattre le témoignage qu'on peut donner de la parole de Dieu. Donc, c'est presque logique. Il ne faut pas s'en étonner. Bon, ok. Voilà. Merci. La prochaine fois, effectivement, je laisserai projeter les versets, c'est bien. Et dernier, donc on relit les 2 derniers versets. En fait, je vais mettre la diapo là. Mais enfin, vous pouvez. Ok. Quelle est en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Voilà. Donc, c'est la fin du passage qu'on a lu. Je reprends les 2 derniers versets. J'avais dit au début du message que c'est la joie de Paul qui s'exprime à nouveau à la fin de ce passage-là. Il dit aux Thessaloniciens, vous avez écouté la parole, votre comportement m'encourage, je vois que vous faites partie du royaume de Dieu, on partagera ensemble la gloire dans le ciel. Et ça, c'est comme s'il recevait sa couronne de vainqueur, la couronne de laurier qu'on mettait au vainqueur. Là. Ça veut dire que son ministère donc, a la récompense, il n'aura pas travaillé en vain. Donc Paul voit vraiment son ministère couronné par le fruit dans le cœur des Thessaloniciens. D'accord. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que moi,
je vois les autres comme source d'encouragement. Est-ce que j'en suis fier, hein, est-ce que donc, et qui me rendent joyeux aussi. Paul a écrit, hein, séparez de vous quelque temps de corps mais non de cœur. On l'a lu, hein, verset 17. Avec le désir ardent de vous voir. Il y a un proverbe qui n'est pas chrétien qui dit loin des yeux, loin du cœur. Ça, c'est pas. Hein. Pour nous, c'est hein, près du cœur, même si mon corps est loin. Hein, mais, ok, mais loin des yeux, près du cœur. Ok, voilà. Bien. Rassurez-vous, on arrive à ça. On va maintenant laisser le Saint-Esprit nous reposer les questions qui sont essentielles pour nous. Hein, à savoir, donc, il y a un triple appel, en fait. Appel déjà à recevoir cette parole comme venant de Dieu. Important, hein, ok. Donc, être convaincu que si Dieu le dit, c'est que c'est vrai. Nourrissons-nous de cette parole. D'accord. Ensuite, un appel à proclamer cette parole, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il faut semer hein, cette semence autour de nous, c'est important. Et je dirais, on sème et on prie Dieu après, que le Saint-Esprit fasse pousser hein, cette semence dans le cœur de ceux à qui on a témoigné. Ça, c'est important. Et je dirais, doit la proclamer, comme dit Paul à Timothée, à temps, à contre-temps, et avec autorité, bien sûr. Avec cette autorité que nous donne le Saint-Esprit. Proverbe 22. 6, et là j'ouvre une parenthèse pour les parents, hein. On va arriver à Noël, hein. Bon, ça c'est valable pour tout le monde. On aura des occasions, au moment de Noël, de rappeler ce qu'est Noël, rappeler l'avenue de Jésus, pourquoi il est venu, hein. Prions Dieu vraiment de nous donner des occasions de témoigner du sens de la fête de Noël, ça c'est important. Et aux parents, j'ai envie de dire, ensemencez le cœur de vos enfants avec la parole de Dieu. C'est pas le moment de leur raconter des histoires, c'est sûr, hein. Et Proverbe 22,6 dit « Donne à l'enfant de bonnes habitudes dès les premières années, il les gardera même dans sa vieillesse. » Bon, je sais que c'est pas pour les parents de l'Église, hein, les parents chrétiens en général, ils en sont conscients. Hein, on voudrait le dire aux autres parents qui malheureusement n'ont pas cette foi-là. Hein. Mais moi, je compare ça, vous savez, dernièrement, j'avais eu la surprise dans le jardin, j'avais des haricots verts, et au milieu de mes haricots verts, j'ai vu des pieds de tomates, j'ai vu des potirons que je n'avais pas semés. C'était les plus beaux, d'ailleurs. Pourquoi? Ben oui, parce que je fais mon compost. Donc, on laisse tout pourrir et tout. Et je fertilise à partir du compost. Et ça veut dire que eh bien, l'humidité et le soleil a fait pousser des graines qui étaient en terre, que je n'ai pas mis. Bon. Hein, c'est-à-dire que je ne savais pas. Hein, mais les graines y étaient. Et je dirais, c'est pareil, des fois, on va semer la parole dans le cœur des gens. Bon, Dieu il s'en occupe. Avec hein, l'humidité, le soleil, un jour ça va pousser. Voilà, ok, voilà. Bon. Voilà, et là, voilà. C'est pour moi. La parole, elle est belle. Faut l'aimer. Faut l'aimer. Allez, hein. Oui, et donc, juste avant, je voulais dire, voyez, j'avais marqué aussi, ouais, hein, faut lire la parole. Hein. Il faut effectivement. Il faut la lire, il faut la mémoriser, la lire à voix haute, même si on peut. Hein. L'étudier, la prier aussi, c'est vrai. C'est important. Et voilà, je termine par cette image. Bon, c'est pour dire que... Bon, mais seulement, un tableau, ça se regarde, c'est beau. Hein. Mais ça, c'est pas un tableau. Hein. Ça se regarde pas. Hein. Ça se regarde pour hein, s'en imprégner l'esprit, les pensées. Hein. Il faut aimer la parole, il faut la mettre en pratique en l'obéissant. Ça, c'est important. OK? Voilà. Et Seigneur, bien merci encore, Seigneur, pour cette occasion que tu nous donnes ce matin, hein, de nous placer, Seigneur, eh bien, hein, devant ta parole, et on prie que ton Saint-Esprit, eh bien, puisse encore, Seigneur, parler à nos cœurs. Seigneur, on a vu combien ta parole elle est précieuse, combien elle agit, hein, elle agit dans nos cœurs, Seigneur, combien hein, elle va nous guider. Dans les moments où on a besoin d'indications, Seigneur, elle va nous nourrir quand notre foi est défaillante, Seigneur, quand on a besoin de reprendre des forces, Seigneur. Cette parole, elle va aussi nous aider à nous purifier parfois, Seigneur, des souillures du monde. Cette parole, eh bien, Seigneur, c'est vrai. Elle est aussi cette arme qui nous permet de résister à cet ennemi qui rôde autour de nous, parfois comme un lion rugissant, Seigneur. Mais ta parole, elle est là, Seigneur, pour le mettre en fuite, Seigneur. Seigneur, on veut vraiment ce matin eh bien, te demander, Seigneur, eh bien, viens sceller cette parole dans nos cœurs, Seigneur.
et qu'on ait faim et soif, Seigneur, de cette parole. Qu'on puisse, aide-nous à la mémoriser, Seigneur. Et comme on l'a dit, Seigneur, aide-nous à la proclamer et à l'ensemencer dans le cœur des membres de nos familles, de notre entourage, de ceux qu'on peut rencontrer, Seigneur. C'est notre désir, Seigneur. Et on pense encore, Seigneur, à tous ceux qui sont persécutés pour leur foi. Seigneur, donne-leur vraiment d'avoir, Seigneur, que leur foi ne faiblisse pas, Seigneur, qu'ils soient conscients, qu'ils peuvent s'appuyer sur ce que tu as dit, c'est la vérité, Seigneur, et que rien ne puisse les faire, Seigneur, renier cette foi à laquelle ils s'accrochent, Seigneur, cette espérance aussi qui est devant eux, Seigneur, et que chacun de nous, et repensons que, voyez ces feuilles à côté de vous, c'est vrai, un jour on sera persécuté, bon, on ne sait pas sous quelle forme, mais soyons prêts quand même. Et rien ne vaut le fait déjà d'avoir anticipé, de savoir que ça peut arriver, pour que ce jour-là, on fasse confiance. Et Jésus avait dit à ses disciples, ne vous tracassez pas quand on va vous livrer devant les tribunaux, le Saint-Esprit vous dira ce que vous aurez à dire. Qu'on ne s'inquiète pas, qu'on fasse confiance et que, soyons encouragés. Voilà. Et soyez bénis. Amen. Merci. Merci beaucoup, Guy. Amen. La parole, la parole, la parole. Et c'est Jésus, n'est-ce pas? On l'a entendu aussi. Ça va. Avant de se quitter, puisque aujourd'hui c'est le dimanche de l'Église persécutée, je vous ai mis derrière deux choses parce que Porte Ouverte organise donc à partir d'aujourd'hui pour une semaine de prière pour l'Afrique subsaharienne, qui est un des endroits les plus persécutés au monde. Au Nigeria par exemple. Donc je vous ai mis deux choses. Premièrement, une feuille avec un QR code que vous pouvez scanner pour avoir accès à cette description de la semaine de prière. Et puis je vous ai mis aussi, ça vous pouvez l'emporter chacun, des petits livrets de prière pour le mois de novembre, parce que quand on reçoit le magazine mensuel de Porte Ouverte, ils joignent un livret de prière. Donc je vous ai mis des photocopies de ce livret de prière pour novembre, où il y a justement du 12 au 19 les sujets de prière pour l'Afrique. Voilà. Donc avant de partir, relisons le verset qui concluait la prière de David qu'on avait lu en introduction. Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Amen. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Le culte est terminé. Bon dimanche à tous.